Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une joie, un privilège, un honneur même pour moi de vous retrouver dans cette émission À table avec Annabelle. Annabelle, elle n'est pas là aujourd'hui. On va conclure cette semaine en beauté, juste vous et moi. Et chère madame, aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important. On va voir à quel point il faut se positionner dans nos combats. Et oui, la vie est ainsi faite. Parfois, on a des combats, on a des défis, on a des situations comme ça qui s'opposent à nous dans la vie et quelquefois, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas saisir notre autorité spirituelle, on ne sait pas trop sur quel pied danser et pourtant, il y a des solutions, c'est possible. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir comment se positionner dans ces différents combats de nos vies. Et tout d'abord, j'aimerais tout simplement vous dire merci à vous tous qui nous suivez jour après jour dans ces émissions. Vous nous envoyez souvent des commentaires, des beaux commentaires. Vous nous dites aussi ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Alors n'hésitez pas, si le Seigneur fait de belles choses, oui, on aime le lire, on aime l'entendre. Envoyez vos témoignages, écrivez dans les commentaires. Et il y a même parmi vous qui êtes nos partenaires ici à EMCI, dont je profite aussi tout simplement pour vous dire merci parce que nous travaillons ensemble dans cette œuvre du Seigneur. Vous, en tant que partenaires, nous aussi, on est là peut-être sur le front, mais c'est vraiment une œuvre d'équipe. Donc, un grand merci. Que le Seigneur vous fasse du bien à vous tous qui soutenez EMCI, à vous tous qui êtes là aussi, qui nous regardez jour après jour. Et je crois qu'aujourd'hui, parce qu'on va aussi prier dans cette émission, aujourd'hui, on va présenter à Dieu les défis, les combats, ces situations qui viennent souvent nous défier en tant que femmes, et on va prendre notre autorité spirituelle. C'est pourquoi on a jugé vraiment bon avec Annabelle de conclure cette semaine en disant il faut se positionner. Il faut que tu puisses vraiment regarder les situations en face et dire non, cette chose ne va pas perdurer dans ma vie parce que j'ai un Dieu, parce que j'ai une autorité et parce que tout simplement, si je suis enfant de Dieu, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont illégales. Quelquefois, on ne connaît pas ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire à vous, chères dames, que Dieu n'est pas responsable de votre situation actuelle. Si vous avez des difficultés, des défis, des combats, sachez que Dieu n'en est pas responsable. Pourquoi je le dis? Parce que quelquefois, je parle à certaines personnes. Et en fait, je réalise qu'on accuse Dieu de beaucoup de choses. Parfois, on se dit, mais pourquoi Dieu y permet cette chose dans ma vie? Mais pourquoi Dieu n'a pas à laisser que cette chose se fasse, en fait, alors que je suis son enfant, etc. En fait, Dieu, il n'est pas responsable de ce qui vous arrive en termes de malheur. Je me rappelle, j'ai eu un rêve une fois et dans mon rêve, en fait, j'étais là en train de voir comme deux chemins. Il y avait un chemin qui était comme tout programmé par le diable avec son lot de galères, son lot de souffrances. Il y avait un deuxième chemin qui était là et c'était le chemin de Dieu, en fait. C'était un chemin où, dans le rêve, il y avait une dame qui marchait et cette dame-là était juste au début du chemin. Et le chemin, on ne voyait pas en entier, mais c'était le chemin de Dieu, en fait. Et il y avait de l'autre côté un chemin qui était très, 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 très long. Et là, sur ce chemin-là, j'avais compris qu'en fait, c'était les plans de l'ennemi. Et quelquefois, on est comme ça. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a des difficultés, il y a des défis. Et on peut les attribuer à Dieu. Mais lorsqu'on veut se positionner, il faut savoir c'est qui mon vrai ennemi. Et le vrai ennemi, c'est le diable. De la même manière que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. De la même manière, le diable a aussi des projets de malheur. Il a des projets de malheur pour votre vie. Il a des choses qu'il veut faire pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Il y a des défis, des problèmes, des challenges qui sont là juste pour vous perdre du temps. Mais sachez que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est votre meilleur allié. Lorsqu'il s'agit d'affronter des situations, d'affronter des défis, de se positionner dans votre foi, sachez que Dieu, il est votre meilleur allié. Il est votre meilleur allié et l'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui en veut à votre vie. Alors arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu parce que c'est Satan qui vient voler. C'est Satan qui vient détruire. C'est lui qui vient dérober. N'accusons pas Dieu. Et je le dis parce que je ressens vraiment, alors que je préparais cette émission, je ressentais vraiment qu'il y a des femmes, vous avez mis sur Dieu des choses qui ne concernent pas Dieu en fait.
Et pour se positionner, ça commence par la paix dans le cœur. Et la paix vient lorsqu'on rétablit notre communion, notre communication avec Dieu. Et si vous accusez Dieu de vos malheurs, en fait, vous n'aurez pas cette paix parce qu'il n'en est pas l'auteur et vous n'aurez pas la liberté d'aller chercher dans la foi, la liberté d'aller chercher dans sa présence, la liberté d'aller chercher en lui parce que si vous pensez qu'il est la cause des défis qui vous arrivent, cette liberté, vous la limitez quelque part. Mais lorsque on comprend que le vrai ennemi, c'est le diable, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on saura se positionner dans la présence de Dieu. Donc, je nous encourage aujourd'hui à nous dire, l'ennemi, c'est le diable. Cette situation difficile par laquelle tu es en train de passer, qui est venue te défier, toi et toute ta famille, c'est le diable qui est derrière tout ça. C'est le diable qui veut te voler, c'est le diable qui veut t'égorger, c'est lui qui veut te détruire, mais Dieu est ton allié dans cette situation. Il est ton allié. Et aussi, plusieurs femmes, on va porter souvent dans nos cœurs toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes. Vous êtes peut-être là, vous m'écoutez aujourd'hui et il n'y a pas de paix dans votre cœur. Mais j'ai envie de vous dire que la position avec laquelle on affronte les défis, la position avec laquelle on combat lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est avec la paix dans le cœur. C'est lorsque le cœur est en paix. C'est lorsqu'on peut vraiment avoir confiance en Dieu et se dire « mon cœur est dans la paix ». Je ne vois peut-être pas l'issue de cette situation, je ne sais peut-être pas comment elle va se faire, mais j'ai la paix dans mon cœur. Et cette paix vient aussi lorsqu'on se réconcilie avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses pour lesquelles on peut prier, même déjà là dans cette émission, c'est de dire « Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux cette paix dans mon cœur. Je t'ai accusé de mes souffrances, je t'ai accusé de mes malheurs, mais j'ai besoin de cette paix dans mon cœur. » Donc, si vous êtes connecté ce matin, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui et que vous ressentez que vous aviez perdu votre paix à cause des problèmes, à cause des défis, à cause des difficultés, vous avez perdu votre paix parce que le lien de foi qui unit à Dieu, parce qu'on pense que c'est Dieu qui est l'auteur des souffrances et des malheurs par lesquels on passe. Si vous avez perdu votre paix, je vous encourage à juste prier avec moi et dire « Seigneur, ce n'est pas toi qui as fait cette chose dans ma vie. Tu n'en es pas l'auteur. Alors prends-la au nom de Jésus-Christ. » Seigneur, je prie pour toutes ces femmes afin que ta paix les remplisse au nom de Jésus-Christ. Ces femmes qui, comme ça, on dit que ça venait de toi. Ces femmes qui ont pensé que tu étais l'auteur du mal. Ces femmes qui sont tracassées à l'intérieur. À l'intérieur, il y a du tumulte. Seigneur, je prie maintenant afin que ce tumulte s'arrête au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est disponible pour vous. Et on obtient la paix, pas parce que la situation est réglée, on obtient la paix parce qu'on choisit de faire confiance à Dieu. On choisit de se dire, Dieu est avec moi. Cette situation va se terminer. Dieu est avec moi. Alors ce problème ne fera pas long feu parce que Dieu, il est là. Et c'est comme ça qu'on reçoit la paix du cœur. Et c'est cette paix que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui en vous disant, Dieu est de votre côté. Et si vous reconnaissez, comme j'ai dit, que vous avez attribué ces choses à Dieu, s'il te plaît, là où tu es, relâche ces choses et demande pardon pour gagner et bénéficier de cette paix de Dieu. Maintenant, comment faire pour mener le combat spirituel? Parce qu'on parle de se positionner devant les situations, devant les défis. Il y a des défis qui nécessitent vraiment de combattre, en fait. Il y a des défis qui vont pas juste s'évaporer. Il y a des choses qui vont pas juste passer parce qu'on a prié une fois. Parfois, il va falloir se positionner vraiment et se dire, cette situation, je ne veux plus qu'elle dure dans ma vie. Et je vous encourage aussi à ce niveau-là par rapport au combat spirituel. D'ailleurs, si vous écoutez l'émission Teach, sachez que le pasteur Atoms a fait vraiment une série d'émissions sur le combat spirituel que je veux aussi vous encourager à aller écouter parce que ça va vous outiller, vous aurez une connaissance vraiment un peu poussée qui va vous permettre aussi de mettre en pratique des choses dans votre vie qui seront bénéfiques. Alors, comment faire dans ton combat spirituel, les défis par lesquels tu passes aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te positionner? On a l'habitude de le dire, il faut savoir
prendre autorité devant les situations. Et l'autorité, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'autorité spirituelle, on parle tout simplement de l'autorité que Jésus-Christ nous a déjà acquis à la croix, en fait. Jésus-Christ, alors qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi, il t'a donné une autorité spirituelle. Et cette autorité, il faut apprendre à l'exercer. Très souvent, on ne l'exerce pas assez, ou alors on essaye d'une certaine manière, mais après on voit que ça ne marche pas et on baisse rapidement les bras. Normalement, tout enfant de Dieu doit être persévérant et tout enfant de Dieu doit pouvoir exercer cette autorité. Et quelquefois, nous les femmes, on est tellement submergés par plusieurs choses qu'on passe vite en fait. Mais il faut se positionner dans la foi. Et ici, je parle d'une foi qui est active, pas d'une foi qui est passive. Vous savez, il y a différentes façons de se positionner dans la foi. On peut se positionner dans la foi et se dire, OK, je crois que Dieu peut le faire et qu'un jour, il va le faire. Ça, c'est ce que j'appelle la foi passive. Ou alors, on peut se positionner dans la foi et se dire, en fait, je suis l'instrument par lequel Dieu va passer pour agir en fait. Et là, je dois vraiment être en mode, Seigneur, je veux recevoir de toi, il faut que ça change, je refuse cette chose dans ma vie, il faut absolument que ça change. Et là, je suis un acteur en collaboration avec le Saint-Esprit. Je suis pas juste quelqu'un qui attend que les choses se fassent. Et quelquefois, on attend, mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à décider de devenir cette actrice en fait dans ta propre situation et de dire face à cette situation que je traverse. Ça peut être dans la vie de vos enfants, ça peut être dans votre couple, ça peut même être à l'école pour les plus jeunes, ça peut être au travail, dans différentes sphères de la société. Face aux situations par lesquelles on passe, on peut se positionner de façon active avec l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Et cette autorité, elle nous vient de Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Et il y a des stratégies à mettre en place. Vous ne pouvez pas avoir un problème qui dure depuis des années et vous avez appliqué aucune stratégie en fait. Il y a des choses qui durent depuis plusieurs semaines, depuis des mois. Mais il est temps de se dire, je veux mettre une stratégie et mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des choses pratiques mais efficaces. Lorsqu'on se sent dans cette position où on est accablé, où on est faible et où on a besoin de combattre spirituellement. Et l'une des stratégies du combat spirituel, c'est déjà comme j'ai dit, de se confier en Dieu, d'inviter Dieu dans ses affaires en sachant que Dieu, il est avec nous, en sachant que voilà, on est avec lui aussi. Et dans le combat, vous allez voir que l'ennemi, qui est le diable, va souvent venir pour vous accuser. Il va vous dire les choses que vous n'avez pas bien faites, les choses que, voilà, peut-être vous avez commis des erreurs, tout simplement. Et puis, il va vous parler de ces erreurs-là. Il va vouloir vous accuser, il va vouloir vous acculer par rapport aux choses que vous avez faites. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que la sanctification personnelle est la chose qui va le plus vous aider au niveau de la condamnation. Parce que l'ennemi va vouloir vous condamner en disant « mais tu n'es pas assez saint ». Tu as commis tel péché, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais marcher dans la sanctification, ça va vous aider en fait. Ça va vous aider à grandir dans votre autorité. Ça va vous aider à réaliser en fait que j'ai pas de motif d'accusation. Jésus-Christ, il m'a lavé, il m'a purifié. Donc Satan, tu n'as pas le droit de m'accuser. Et il y a trop de personnes que j'ai vues à ce niveau être disqualifiées. Ça veut dire quoi? Je suis tellement condamnée parce que je n'ai pas bien fait que je me retrouve à ne rien faire dans la situation qui m'arrive. On est tellement condamné parce que le diable vient souffler aux oreilles que t'es pas parfaite en fait. Hier encore, regarde ce que tu as fait, tu as commis ce péché. Et tu crois vraiment que Dieu va t'écouter alors que tu as fait ça? Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Et cette voix, c'est la voix du diable qui vient condamner. Donc ce qui peut vous aider à ce niveau, c'est de dire, je choisis de me repentir de tous les péchés que j'ai commis et je suis un enfant de Dieu. Même si je tombe, je me relève, mais je choisis aussi de marcher dans la sanctification. Et cette sanctification va tout simplement enlever, éliminer les attaques de l'ennemi, les voix du diable dans vos pensées qui viennent vous limiter dans votre combat spirituel. Donc faisons attention à ces choses-là. Et j'ai aussi envie de dire qu'on ne combat pas de la même manière. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que parfois, il y a des gens que c'était la louange et l'adoration. Paul et Silas, ils étaient en prison. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré et les portes des prisons se sont ouvertes.
Et je prie pour toutes les personnes qui se sentent bloquées aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes embrigadés, emprisonnés, limités par quoi que ce soit, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Mais eux, vous voyez, ils ont juste eu besoin de la louange et de l'adoration parce qu'ils avaient déjà une relation avec Dieu. Ils avaient déjà une sanctification, une relation qui leur était propre. Et alors qu'ils étaient en prison, l'ennemi pensait qu'il les avait enchaînés, qu'il les avait gardés vraiment dans une cellule. Mais les portes des prisons se sont ébranlées. Et vous pouvez penser que vous êtes dans une cellule. Vous pouvez penser que vous êtes dans une cage, que votre vie ne décolle pas, qu'il y a des limites, qu'il y a comme des barrières devant vous, des choses qui veulent vous empêcher d'avancer. Et j'aimerais vous dire que la louange et l'adoration sont puissantes pour certaines situations. C'est pas tous les combats qu'on combat avec la force, mais il y a des combats qu'on va combattre avec force, comme David, alors que lui, il était un guerrier en fait. Il y a vraiment des combats où le Seigneur l'envoyait spécifiquement dans certaines régions. Il lui disait, OK, tu peux te lever, tu peux aller combattre. Donc, il y en a, ça va vraiment être une opposition frontale avec l'ennemi. Il y en a, c'est par les temps de louange, par les temps d'adoration que ça va se faire. Vous vous rappelez aussi des murs de Jéricho dans la Bible. Les fils d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ils ont fait le tour de la muraille. Et puis le 7e jour, ils ont fait ce tour de la muraille 7 fois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu était là et ils ont été délivrés. Donc, dans la situation par laquelle vous passez, je vous encourage à vous positionner juste pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans mon cas? Dans votre cas, est-ce que c'est une attaque frontale? Est-ce qu'il faut aller vraiment en combat, comme on dit, spirituel? Est-ce que c'est vraiment en louant le Seigneur, en l'adorant, que vous allez recevoir cette délivrance? Est-ce que c'est ça qu'il vous faut? Ou alors est-ce que c'est autre chose que le Saint-Esprit a prévu pour vous? Dans tous les cas, il faut s'arrêter, parler à Dieu, lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? Montre-moi cette chose-là. Et alors que le Seigneur va vous donner la clé, vous allez voir que c'est plus facile d'avancer avec ce que le Seigneur nous a dit. Il y a un pasteur qui racontait comme ça que sa femme, elle était tellement malade en fait. Et ça n'allait pas du tout. Et lui, Dieu lui a demandé de chanter. Chanter, ça veut dire quoi? Dieu lui a demandé de l'adorer tout simplement. Et malgré les défis, malgré les problèmes, malgré les souffrances, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il rendait gloire à Dieu. C'était ça, la stratégie que Dieu lui a donnée pour son combat spirituel à lui. Et aujourd'hui, je crois que Dieu a une stratégie pour toi dans les situations par lesquelles tu passes. Il y a une stratégie qu'il veut te donner et il va falloir en fait que tu trouves ta stratégie. La stratégie ne sera pas forcément la même pour tout le monde, mais il va falloir que tu trouves ta stratégie. Il va falloir que tu te mettes à part et que tu dises, Seigneur, parle-moi dans cette situation. Il y a des choses que Dieu veut vous révéler par rapport à votre vie. Il y a des blocages peut-être que vous vivez depuis plusieurs années. Le Seigneur veut mettre une lumière par rapport à quelque chose pour que vous puissiez débloquer. Et il y a des personnes, peut-être c'est des cycles répétitifs que vous voyez dans votre vie. Le Seigneur veut apporter sa lumière pour que cela débloque. Mais pour ça, il faut se tenir dans sa présence pour qu'il vous parle. Maintenant, de façon pratique, comment est-ce que vous pouvez faire? Je vous encourage à commencer par la prière. Vous vous rappelez dans la parole de Dieu, alors que Jésus est allé prier dans Luc 22, du verset 39 à 46, vous pouvez lire à la maison, moi je vais résumer rapidement. En fait, Jésus, il est sorti pour prier, la Bible dit, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Il a amené avec lui quelques-uns de ses disciples et il leur a demandé de prier avec lui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils se sont endormis à plusieurs reprises. Et à la fin de ce verset-là, Jésus dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et moi, la partie qui m'intéresse ici, c'est pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Voilà ce que le Seigneur demande en fait. Lorsqu'il y a des combats qui sont là, parce qu'il était en plein combat, on est à Gethsémane, il y a des combats qui sont là dans la vie et quelquefois, on ne prend pas le temps de se lever pour prier. On ne prend pas le temps de juste se positionner dans la prière. J'aimerais te dire, intensifie tes temps de prière. Prie en fait. Prends des temps de prière que tu ne prenais pas auparavant pour que
cette situation change. Prends des temps de prière que tu prenais pas auparavant. Avant, tu n'avais peut-être pas l'habitude de te lever la nuit pour prier. Commence à te lever la nuit et prie par rapport à cette chose-là. Commence à te lever la nuit et dis à Dieu, Seigneur, il faut que ça change. Il faut intervenir. Donne-toi comme ça une discipline de prière dans laquelle tu présentes cette chose à Dieu, dans laquelle tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention divine. C'est ce que Jésus-Christ a fait quand il est allé à cette montagne des Oliviers. En fait, il est parti prier parce qu'il avait besoin de Dieu, parce qu'il y avait un combat qui était en train de se jouer à ce moment-là. Et si vous avez des défis, une situation qui est en train de se jouer à ce moment dans votre vie, mais c'est pareil, levez-vous, allez dans le lieu secret et dites à Dieu, Seigneur, il faut que ça change. Et ne le faites pas juste une fois. Je vous encourage même à prendre un créneau que vous n'avez pas l'habitude de prendre parce qu'il faut que ce créneau soit spécifique en fait pour ce temps avec Dieu, parce que vous avez besoin qu'il vous parle. Prenez ce créneau et dites, Seigneur, je suis là pour ça. Je suis là pour ça et tant que ça ne changera pas, je serai là avec toi. Le Seigneur, comme ça, alors que vous allez revenir vers lui dans sa fidélité, mais il y a des choses qu'il va vous montrer, comme je disais tout à l'heure. Il y a une stratégie qu'il va vous donner qui est propre à vous. Il y a des choses qu'il va vous dire, fais ça en fait. Agis d'une certaine manière. Et parce que vous êtes en train de prier régulièrement sur cette situation, même dans votre quotidien, il y a des choses qui vont vous alerter, vous alarmer. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit pour aider à régler cette situation. Donc, ne soyez pas une femme passive. Prends du temps à part et prie. Et ton Père qui est dans le lieu secret, qui est là pour combattre avec toi, il va t'aider alors que tu le fais. Et quand on parle de prière, il y a souvent un exercice aussi qui accompagne la prière, c'est l'exercice du jeûne. Là, j'essaie d'être vraiment pratique parce que quelquefois, on connaît les choses qu'on est en train de dire, mais on manque de pratique. Et prends du temps, jeûne et prie. Jeûne aussi dans la parole de Dieu, Matthieu 17, du verset 18 à 21. Alors que les disciples, vous vous rappelez, c'est l'histoire où les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon et ils viennent demander à Jésus, en fait, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ici, c'est Jésus qui leur parle et qui leur dit en fait que votre foi, elle va se bâtir alors que vous allez prendre des temps de prière et de jeûne. Et cette foi, elle sera tellement bâtie que ce qui va se produire, c'est qu'il y a des types de démons qui vous résistent aujourd'hui qui ne vous résisteront plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire devant les situations par lesquelles vous passez. Associer le jeûne à la prière. Et le but ici, c'est quoi? C'est que votre foi, en fait, soit renforcée. Le but, c'est que votre foi soit bâtie. Voilà pourquoi j'encourage à titre personnel certains jeunes, je les encourage en leur disant, vous savez, quand on dit de prendre des temps de prière comme ça pour des situations qui parfois nous dépassent, en fait, ça ne veut pas dire que tout le temps, tu es en train de prier sur la situation. Tu peux juste être en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, comme on a vu tout à l'heure. Et ta foi va tellement grandir par rapport à Dieu que tu vas arriver à un niveau où ton problème va vraiment devenir insignifiant. Et tu vas pouvoir déclarer des choses de la part du Seigneur. C'est comme ça que tu vas prendre autorité et tu vas voir que cette situation qui était grosse avant va devenir toute petite et tu vas voir qu'elle sera réglée par la suite. Pourquoi? Parce que tu as pris des temps où tu as crucifié ta chair et tu as boosté ta foi en fait. Tu as boosté ta foi dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et le résultat de tout ça, c'est que Dieu, il a agi, il est intervenu en ta faveur. Ta foi, en fait, a été boostée pour faire face à cette situation-là. Ta foi a été boostée pour voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu, il était déjà là depuis que tu pries, mais ta foi a été boostée
pour te permettre d'affronter des catégories de problèmes pour lesquels tu n'avais pas encore la victoire, des catégories de personnes, pas de personnes, des catégories peut-être de démons que tu n'arrivais pas encore à vaincre. Ta foi a été boostée à ce niveau-là. Donc, n'hésitons pas, restons dans cette attitude où on va dans la présence de Dieu et on est boosté comme ça dans notre foi. Et là, on peut se tenir devant les situations et parler. C'est aussi ça que je veux t'encourager à faire. Parle à la situation. Dis à la situation qui est ton Dieu. Alors que tu adores Dieu, parle à cette situation-là. Dis-lui, mon Dieu, il est puissant et tu ne peux rien contre lui. Tu ne perdureras pas parce que mon Dieu est puissant. Cette arme qui a été forgée contre moi, tu es nul, tu es sans effet. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu sera glorifié dans ma vie. Parle à la situation. Il faut que tu utilises aussi ta bouche comme une arme. Il faut le faire. Et la bouche devient un instrument très puissant lorsqu'on sait dire la parole de Dieu. Et quand vous serez en train d'adorer le Seigneur, de le louer, il y a des paroles que le Seigneur va déposer sur votre cœur et c'est important que vous déclariez ces paroles. Moi, je dis souvent que on est tous des enfants de Dieu, mais l'une des positions les plus élevées, le Seigneur me le montrait encore récemment, l'une des positions les plus élevées qu'on est un enfant de Dieu, c'est la position de l'épouse de Christ. Et Jésus, il vient chercher une épouse. Et l'épouse a des accès que les enfants n'ont pas. Même dans un couple naturel, une épouse a un accès à un niveau d'intimité que les enfants n'ont pas. Il y a des paroles que Marie peut dire à son épouse qu'il ne dira pas à ses enfants. Et même dans la Bible, on le voit. Il y a Esther, elle a un accès auprès du roi que le peuple, il n'a pas en fait. Même dans le temps de Daniel, on voit qu'il y a une situation qui s'est posée et la femme du roi qui a dit, mais ton père, à l'époque, il y avait ce jeune homme, Daniel, dont ton père avait recours, qui aidait dans l'interprétation des songes, etc. C'était la femme de l'ancien roi. Et vous voyez, c'est qu'en tant que femme, elle a accès à des informations que tout le monde n'a pas forcément. Et nous, si on prend cette position d'épouse de Christ, là où on reste dans sa présence, Seigneur, communique-moi tes informations. On grandit dans notre niveau d'intimité avec lui. On commence à entendre des informations qui viennent de lui dans la position de l'épouse. Eh bien, c'est l'une des positions les plus favorables parce qu'on aura des accès à des informations supérieures. Et je crois que ceci est valable pour tout le monde. C'est valable pour vous qui m'écoutez. C'est juste rester assis dans la présence de Dieu, grandir en intimité avec Dieu. Et là, le Seigneur va vous montrer des choses. Alors que vous déclarez ces choses, mais vous allez voir que les situations se décantent. Et ce n'est pas si compliqué que ce qu'on peut croire parfois. Parfois, on croit que c'est très difficile. On peut même croire que c'est obligé d'être très long, mais c'est pas vrai. Il suffit de quelques temps dans la présence de Dieu et vous commencez à recevoir des informations comme ça de la part du Saint-Esprit. Et alors que vous déclarez ces informations dans votre atmosphère, sur la situation par laquelle vous passez, dans la vie de vos enfants, dans tout ce qui est autour de vous, alors que vous déclarez ces choses, le Seigneur, il est en train d'agir. Donc aujourd'hui, tu peux te dire à toi-même, je vais déclarer la parole de Dieu, les choses que Dieu me dit dans les temps d'intimité, les choses que lorsque je lis la parole par rapport à cette situation, je vais consulter la parole, les choses que Dieu dit dans la parole, c'est ça que je vais déclarer. Et vous commencez à prier et vous déclarez ces choses avec foi, en sachant qu'elles vont arriver. Vous le déclarez avec la confiance que Dieu est avec vous alors que vous êtes en train de le faire. Il est avec vous et ça va produire un bon fruit, ça va produire un résultat pour la situation pour laquelle vous priez. On a aussi des armes. La Bible nous parle dans Éphésiens 6, des armes du combat spirituel. Et la Bible parle de la vérité. La vérité, en fait, elle est essentielle pour affronter les mensonges et les tromperies du diable. C'est la vérité de la parole de Dieu va t'aider à dire « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ça va t'aider. Moi, j'ai déjà eu des combats où j'ai juste ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire la Bible et ces paroles s'imprégnaient et l'atmosphère a été dégagée et les combats ont été juste réglés. Je me rappelle à une époque, j'avais tellement d'oppression dans la nuit quand je dormais, mais avant de dormir, j'ouvrais juste la Bible et je commençais à lire
toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je me couche et je m'endors en paix. Je lisais comme ça, j'ai beaucoup lu dans Ésaïe d'ailleurs, à cette période-là, et je lisais à partir de Ésaïe 41, 42, 43. J'ai lu comme ça, et c'était tellement beau en fait ce que je lisais. Je me rappelle, je suis arrivée là où le Seigneur il disait que je t'ai gravé dans mes mains, même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et il y a une confiance qui est née, et devant ces oppressions-là, je déclarais juste la parole. Je sentais l'atmosphère se dégager. Et je peux pas vous dire quand, mais un jour, j'ai juste réalisé que c'était terminé. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Il y a des paroles que le Seigneur va vous donner en intimité parce que vous l'entendez de façon claire par rapport à une situation. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est la Bible, tout simplement. Alors que vous êtes en train de lire la parole de Dieu à haute voix, parce que moi je le faisais expressément à haute voix. Donc alors que vous êtes en train de lire à haute voix, elle s'imprègne en vous, elle s'imprègne dans votre atmosphère, elle commence à créer, parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles on combat, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Et la Bible dit que la parole est esprit et vie. Donc là, elle va commencer à créer des choses dans votre atmosphère, dans votre environnement. Faites cet exercice-là. Donnez-vous même une semaine, juste lire la parole à haute voix, alors que vous lisez par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à ce qu'il déclare dans la parole. Mais vous allez voir que vous êtes en train de créer une atmosphère dans votre vie, dans votre maison, face aux situations qui vous défient. Et ça change. Une autre arme que la Bible nous encourage à prendre, c'est la justice. Là, je suis dans Éphésiens 6. Je suis juste en train de faire un rappel rapide des armes du combat spirituel pour vous aider alors que vous priez à vous dire, mais en fait, je peux utiliser cette arme-là, la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est aussi l'épée, comme on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, la vérité aussi, ça vient de la parole de Dieu. On a aussi la justice. Et la justice, en fait, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui lui n'a pas connu de péché, mais qui est mort à notre place. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi. En fait, il a pris tes souffrances. Ça aussi, c'est quelque chose que je me dis souvent. La Bible dit que le châtiment qui me donne la paix, qui te donne la paix à toi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ça veut dire que les souffrances par lesquels on devait passer, les châtiments qu'on devait subir, il a pris sur lui pour qu'on n'ait plus à souffrir et pour qu'on ait la paix. Donc lorsqu'il y a des situations qui me font souffrir, moi-même, à titre personnel, je me dis, mais Seigneur, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, en fait. Le châtiment, les souffrances ont été pour toi, pour que moi j'ai la paix. Et je commence à déclarer cette vérité de la parole de Dieu. En fait, c'est la justice de Dieu qui a été établie de la sorte. Oui, c'est vrai, peut-être à cause de mes erreurs, j'aurais dû subir. Peut-être à cause de vos erreurs, vous aurez dû subir des châtiments ou des souffrances. Mais même si tu as commis des erreurs, Jésus-Christ a déjà payé pour toi. Donc, alors que tu es dans le lieu secret, s'il y a des voix qui viennent t'accuser, mais tu peux utiliser cette arme de la justice pour dire « Ah, ben non, en fait, Jésus a payé pour moi. » Et tu peux réclamer aussi les choses que Dieu a pris à la croix. Tu peux réclamer ta guérison. Il a enlevé la honte. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes filles parfois qui ont honte. Il a pris ta honte. On rencontre souvent des femmes qui ont honte. Il a pris ta honte. Il a été rejeté à la croix pour que tu sois accepté. Donc, tu dois refuser le rejet et prendre la justice de Dieu avec toi parce qu'il a déjà payé ce prix. Tu n'as plus à le payer aujourd'hui. Il a pris tes limites. Il a pris tes souffrances. Et il faut apprendre à compter sur la justice de Dieu comme une arme en te disant, mais en fait, si Jésus-Christ l'a déjà fait, en fait, j'ai plus à subir. J'ai plus à subir parce qu'il a fait. Et alors que tu pries comme ça, mais tu vas voir que, comme j'ai dit, peut-être tu ne sauras même pas quand, mais ton atmosphère va se dégager. On a également la foi, et c'est avec la foi qu'on neutralise le doute et même les attaques à distance. Vous savez, l'ennemi, il est là pour piéger, et on triomphe du monde par notre foi. On triomphe des attaques de l'ennemi par notre foi. Et la foi, c'est ce qui va te permettre de tenir ferme. Ça veut dire quoi? Même si tu ne le vois pas, même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas. D'ailleurs, il y a beaucoup, peut-être vous vous dites, ça fait un petit bout que je prie pour cette situation, ça ne change pas. Prends tes temps à part, comme j'ai dit,
prie, prends des heures, prends des temps où tu jeûnes, mais reste dans la foi. Tu dis au diable, il y a quelqu'un qui va flancher et ce ne sera pas moi. Tu restes dans la foi et tu martèles les vérités de la parole de Dieu en louant, en adorant le Seigneur. Et cette arme spirituelle qui est la foi, elle est offensive. Elle vient comme ça pour non seulement te défendre, mais aussi elle vient pour attaquer l'ennemi, parce que tu vas pouvoir déclarer des choses avec foi. Il y a également la parole de Dieu, comme on a vu, qui va faire la différence, et ces temps de prière que vous allez prendre pour mettre à part, pour que le Seigneur puisse tout simplement agir. Alors, s'il fallait récapituler rapidement, parce que je veux qu'on prenne aussi du temps pour prier aujourd'hui, s'il fallait récapituler rapidement ce que je suis en train de dire par rapport au fait de se positionner, c'est juste de te dire, Dieu est de ton côté. Et alors que tu reconnais que Dieu est de ton côté, choisis aujourd'hui de dire, je choisis de faire la paix avec Dieu. Il n'est pas l'auteur de mes souffrances. Au contraire, il est mon meilleur allié. Alors que tu choisis de faire la paix avec Dieu, sache que tu as une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle va t'aider à mener tous les combats par lesquels tu passes aujourd'hui. Et là, décide d'aller dans la prière, dans le jeûne, de juste demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi pour moi? Quelles sont les paroles que je dois déclarer? Alors que tu loues le Seigneur, tu l'adores, il y a des choses qui vont venir. Il y a une ouverture que le Seigneur va faire. Il y a des choses que le Seigneur, des paroles même que le Seigneur va te permettre d'entendre. Un discernement qu'il va te donner sur les situations qui vont t'aider dans ces temps de prière que tu vas prendre. Et lorsque tu vas associer les armes qu'on retrouve dans Éphésiens 6, la parole de Dieu, lorsque tu vas associer la vérité, la justice de Dieu, la foi, lorsque tu vas associer toutes ces armes entre elles, alors que tu es en train de prier, mais tu vas voir que la situation va se décanter. On va prier ensemble parce que je crois que dans les combats qu'on mène, on a aussi besoin des personnes avec lesquelles on peut s'accorder, des personnes qui peuvent être là et comme la Bible dit, toutes choses que vous allez demander en mon nom, alors que vous êtes 2 ou 3, elle vous sera donnée en fait. On sait que la prière d'accord est puissante, donc on va s'associer, je veux m'associer à votre foi aujourd'hui pour déclarer la fin de ces situations dans vos vies. Vous connaissez vos situations, donc vous pouvez dire aujourd'hui à Dieu, Seigneur, je m'associe avec Aurélie pour déclarer la fin de cette chose de manière spécifique, de manière précise. Donc, on va prier ensemble. Seigneur, on croit que tu es le Dieu tout-puissant. On croit que tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. On croit aussi que dans ta justice, Seigneur Jésus, tu as agi en notre faveur. On croit que tu as pris nos souffrances, tu as pris les maladies de nos sœurs, tu as pris, Seigneur, leurs tourments, tu as pris ces défis à la croix. Et aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous venons renverser toutes les circonstances négatives. Nous renversons tout ce qui ne vient pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser les maladies. Vous pouvez mettre la main là où vous avez mal, vous pouvez mettre la main là où vous souffrez. Et au nom de Jésus-Christ, je viens renverser ces maladies. Alléluia. Tout ce qui est mal de dos, au nom de Jésus-Christ, que cela soit guéri maintenant par la puissance du nom de Jésus. Cette femme, Seigneur, qui depuis des années souffre de son dos, j'appelle la guérison maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est problème de genoux, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale, la guérison complète au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour tous les organes internes, là où on a reçu des diagnostics, là où il y a des femmes qui ont reçu des diagnostics. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons que les maladies qui étaient dans les corps, quelle que soit la maladie, ces maladies sont guéries au nom puissant de Jésus-Christ. Des maladies des yeux, au nom de Jésus, nous déclarons des guérisons, des gens qui ne pouvaient pas lire à une certaine distance et qui lisent clairement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons même la guérison des personnes qui ne pouvaient pas entendre. Je parle la guérison au nom de Jésus. Je viens contre toute forme de surdité au nom de Jésus-Christ et je proclame la guérison. Je veux aussi prier pour vous tous
qui combattait dans l'âme, à l'intérieur. Vous savez, peut-être pas un problème physique qui est visible, mais à l'intérieur de vous, c'est les pleurs, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est des lamentations, c'est même de la peur. Et au nom de Jésus-Christ, j'appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'appelle la joie de Dieu dans ces cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens maintenant remplir ces cœurs de toi. Viens remplir ces cœurs de tes eaux, de ton huile, de ta joie. Tu as dit dans ta parole que tu prends des vêtements de tristesse et tu nous donnes des vêtements de louange, alors qu'un vêtement de louange, ça tâche au cœur de ma sœur qui écoute cette émission au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi qui as peur au nom de Jésus, que cette peur te quitte, que cette peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrivais pas à dormir avec la lumière éteinte, aujourd'hui tu peux éteindre la lumière, tu te couches et tu t'endors en paix au nom de Jésus-Christ. Et je viens aussi renverser toutes les choses qui sont cycliques au nom de Jésus-Christ. Toi qui faisais plusieurs fausses couches, on déclare aujourd'hui en accord que tu tomberas enceinte et tu garderas cet enfant jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ. Vous toutes ces femmes qui souffraient de stérilité, vous pouvez mettre la main sur votre ventre et on proclame l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ. On proclame la grâce de Dieu dans vos maisons, dans votre couple. J'appelle cette grâce au nom de Jésus-Christ. Toi qui pries pour ton mari, au nom de Jésus-Christ, on appelle la faveur dans ton foyer, la faveur dans ta vie, la faveur dans ce couple, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On pourrait rester comme ça encore longtemps, mais je vous encourage à continuer de prier. Dans votre maison, n'ayez pas peur. Le diable, il a peur lorsque vous ouvrez la bouche pour prier. Alors, n'ayez pas peur de déclarer la parole de Dieu. Il a dit que vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous allez raconter la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que vous croyez que Dieu est de votre côté, que ces paroles qu'on a déclarées ensemble sont esprit et vie, alors vous pouvez vous attendre aussi à un témoignage qui vous vient de Jésus-Christ. C'est lui qui accomplit ces miracles. C'est lui qui fait toutes ces choses. Alors, si vous avez un témoignage, on aimerait se réjouir avec vous. Envoyez-nous votre témoignage à emcitv.com/témoignage. On se réjouit déjà de ce que le Seigneur fait dans vos vies et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission d'À table avec Annabelle.